Alors, Boker Tov, ce matin, on va voir ensemble les Tratachem Parashat Vayeshev. Et l'épisode central de la Parashat Vayeshev, c'est peut-être les parachutes les plus intéressantes de la Torah, sans faire de distinction. Mais on parle de la vente de Yosef, d'accord? Donc, la vente de Yosef par ses frères. Et c'est un épisode où, lorsqu'on essaye de poser les choses de manière rationnelle, et on essaye de réfléchir à la famille de Yaakov et ses enfants, alors on se dit quand même, c'était des sacrées disputes de famille. Ouais, il y a les enfants de Yaakov, de là à aller vendre un frère en tant qu'esclave, c'était une famille, on ne peut pas dire que c'était une famille soudée, en tout cas au départ. C'est une famille éclatée, mais Yaakov il a réussi Baruch Hashem, c'est ça le but, c'est qu'à la fin, ils se sont tous retrouvés ensemble, et il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Mais la réflexion qu'on veut porter ensemble, c'est la suivante, c'est de savoir. Alors, je vais vous poser la question de cette manière. Est-ce que c'est la vente de Yosef qui a été la cause de notre descente en Égypte? Ou est-ce que c'est le fait qu'on était condamné à aller être exilé en Égypte qui a été la cause de la vente de Yosef? Alors, la question, elle vous paraît pour l'instant théorique, mais on va essayer, on va faire comme faire une vraie dissertation, d'accord? Thèse, antithèse et synthèse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de la vente de Yosef. Est-ce que c'était un décret d'Hachem? Il fallait qu'ils fautent. Donc ils ne sont pas responsables presque à la limite, d'accord? Parce que si Dieu il te condamne à fauter, alors finalement tu n'es pas responsable. Et ça serait peut-être une version de l'histoire. C'est-à-dire que, première version de l'histoire, c'est de nous dire que, comme on le sait, Avraham Avinu, donc le grand-père de Yaakov, il a été condamné. Et ils lui ont dit Ger Yezaracha Beres Lolahem. Hachem, il lui a dit lors de Brit Ben Avetarim, l'alliance des morceaux, il lui a dit sache que tes enfants, ils vont être exilés. Be'eretz Lolahem Vavatum Veinu Otam, Arba Meot Shana, et ils vont être asservis par un peuple pendant plus de 400 ans. Un peuple étranger. Donc finalement, les cartes, elles étaient déjà battues, l'histoire, elle était déjà jouée. Ils étaient condamnés à être exilés en Égypte. Et donc le récit qu'on nous fait de l'histoire des frères qui ont fauté, ils vont vendre leurs frères, ils vont être jaloux. Si on reprend dans les détails l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la base c'est une querelle entre frères qui a mal tourné, okay, qui a viré à la catastrophe. Donc Yaakov, il a offert Ktonet Passim, un vêtement à un de ses enfants, Yosef, et c'était le fils chéri, le chouchou. Vous avez des chouchous à la maison ou pas? Ouais. Alors c'était le petit chouchou de la famille, okay, c'était Yosef. En plus, il ressemblait à son père. Donc son père, il disait, il fait tout comme moi, c'est incroyable, il est super, c'est mon fils, d'accord, ouais. Et les autres frères, ils ont vu ça, et ils ont été jaloux. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est enflammé. Alors, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité ou pas? C'est ça la question, d'accord? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité dans cette histoire? Est-ce qu'il y a une faute ou il n'y a pas de faute? On ne peut pas parler de faute si finalement l'histoire, elle était déjà jouée d'avance. Dieu ne peut pas te condamner pour des erreurs alors qu'il t'a déjà condamné, il a déjà joué le projet divin. Alors, venez, on essaye de rentrer un peu plus en détail. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Le midrash, il fait une métaphore de Yaakov et de son fils Yosef. Machal Ema Davardomé, à quoi cela ressemble? Ça ressemble à une vache qu'on essaye de tirer pour l'amener à l'abattoir. Qu'est-ce qu'elle fait la vache lorsqu'elle est tirée pour aller à l'abattoir? Macouline, alors elle va chercher à se débattre, d'accord? Elle va pas et c'est compliqué de la bouger, la vache elle est grosse, elle est imposante, donc c'est difficile de la bouger. Elle est résistante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le boucher, il est rusé, qu'est-ce qu'il fait? Loaitanim shechet maasu, mashrou bena lefanea. Ils ont pris son petit, ils ont pris son enfant. Et ils lui ont dit viens, 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 avec une petite carotte comme ça, ils l'ont ramené, je sais pas qu'est-ce qu'elle mange la vache, d'accord? Ils l'ont ramené. Qu'est-ce qu'elle va faire? Instinct maternel de la vache, elle va vouloir protéger son petit. Donc elle va glisser, elle va être elle aussi entraînée vers le macouline, vers l'abattoir. Et là, dès qu'elle arrive, on la prend. Car, c'est quoi l'analogie? C'est quoi la métaphore ici? Qui est la vache et qui est le petit? La vache, c'est Yaakov. Le petit, c'est qui? C'est Yosef. Alors, Hachem, qui Viachol, il savait que Yaakov, il était condamné à descendre en Égypte. Mais il a dit Yaakov Avinu, Bechir Avot, il a appelé Bechir Avot, c'est-à-dire que c'est
parmi les 3 patriarches, c'est celui qui a combiné, qui a été la synthèse de Yaakov, de Yitzhak et de Abraham. Abraham avec le chesed de l'amour, Yitzhak avec le din, la rigueur. Yaakov, c'était Bechir Avot, c'était le top du top. Il a fait la symbiose des deux et il a réussi. Il a dit, je ne peux pas prendre Yaakov et l'enchaîner et le ramener comme un vulgaire esclave en Égypte. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre cette vache, d'accord, cette belle vache, et l'amener à l'abattoir, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a trouvé un stratagème, il a trouvé une technique, et donc il a élaboré un scénario. Et il a mis en place toute une histoire pour que Yaakov, au final, descende en Égypte. Donc, quelles ont été les marches, les échelons, les étapes de cette histoire? C'est qu'il va y avoir une dispute entre les frères, et puis après, ils vont vendre Yosef. Yosef, il va descendre en Égypte. Après, il va y avoir une famine. Yosef, il va avoir de l'argent en Égypte, et donc les frères, ils vont devoir descendre pour aller trouver de l'argent. Yosef, il va ordonner, il va se révéler à eux une première fois, une deuxième fois. Les rêves de Yosef vont se réaliser comme c'était prévu. Et puis Yosef, il va faire descendre Yaakov, mais il ne va pas le faire descendre comme un vulgaire esclave, il va le faire descendre comme un roi, comme un Mélère. Il y a écrit que quand Yaakov il est descendu entouré de tous ses enfants, et donc il est descendu certes en exil, parce que le décret qui pesait sur sa tête et sur la tête de ses enfants devait se réaliser. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que Yaakov, il ne descend pas avec des chaînes comme un vulgaire esclave, mais il descend comme un roi entouré de sa cour. Donc en vrai, d'après cette version de l'histoire, je vous demande, est-ce que les frères, ils peuvent être coupables de cette faute qu'ils ont fait? Puis là, on n'arrive pas à comprendre que des grands, on parle des Asarach Vatim, d'accord? On parle de grandes personnes. On n'arrive pas à comprendre comment on peut leur reprocher quoi que ce soit. D'accord? Comment ils ont pu se donner à des telles actions et comment ils ont pu... On n'arrive pas à comprendre, d'accord? Mais à supposer qu'ils ont fauté. Est-ce qu'on peut vous reprocher une faute alors que c'est écrit d'avance? Où elle est la part du libre arbitre dans cette histoire? Si Hachem il a décidé du résultat, alors comment il peut te reprocher la faute? C'est lui qui fait que tu vas fauter. Alors, on continue parce qu'en fait, cette théorie et cette version de l'histoire, à savoir que là, on est en train de dire finalement que la vente de Yosef, c'est le résultat de l'exil d'Égypte. Vous voyez? C'est parce qu'on devait aller en Égypte qu'on a vendu Yosef. Donc, tu n'es pas responsable. Alors, il y a dans la paracha, il y a plusieurs endroits. On voit cette théorie. Un des autres endroits dans la paracha, on voit ça. Il y a écrit que Yaakov, il a demandé à Yosef d'aller rejoindre ses frères. Où est-ce qu'il était Yaakov? Où est-ce qu'ils habitaient les patriarches? Ils habitaient dans quelle ville? Ils habitaient à Hebron. À ce moment-là, il habitait à Hebron. Il y a écrit dans la Torah, vous avez déjà été à Hebron. Hebron, c'est en hauteur, c'est dans une vallée. Dans une montagne ou dans une vallée. Alors, il y a écrit dans la Torah que Vaïchalchou mais Emek Hebron. Yaakov, il a dit, va rejoindre tes frères. Ils étaient dans une ville d'Otaïna, ils étaient à Dotan, d'accord? Il a dit, va aller rejoindre là-bas. Et va voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Il a voulu recoller les morceaux. Maintenant, il savait que ça allait peut-être tourner au vinaigre, d'accord? Parce qu'il savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les frères et Yosef. Mais il lui a dit, va les voir. Maintenant, comment c'est écrit dans la Torah? Vaïchalchou mais Emek Hebron. Il a envoyé Yosef de la vallée. Emek, ça veut dire Amok, ça veut dire les profondeurs. De la vallée de Hebron, de la profondeur de la ville de Hebron. Alors Rachid pose la question, il dit, je ne comprends pas. Hebron, c'est une ville, vous avez déjà été à Hebron, c'est une ville qui est en hauteur. Ce n'est pas une ville qui est dans une vallée. Ça ne se trouve pas dans un trou, c'est en hauteur, Hebron. Alors pourquoi la Torah, elle te dit qu'il l'a envoyé pour aller chercher les frères, mais Emek des profondeurs de Hebron? Alors Rachid dit non, en fait, il faut lire ce verset avec une toute autre interprétation. C'est quoi l'interprétation? C'est Emek ici, ça ne veut pas dire la vallée, ça veut dire la profondeur dans la pensée. Il l'a envoyé, pourquoi? Parce qu'il était comme contraint de l'envoyer, comme si parfois on fait des choses par automatisme, on ne sait pas pourquoi on les fait. D'accord? Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a une idée derrière la tête, il y a une pensée profonde qui guide tes actions, et c'est cette action qui a guidé Yaakov pour que Yaakov, il ait, entre guillemets, la mauvaise idée de dire à Yosef, va rejoindre tes frères. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On la connaît, la fin de l'histoire. Il a été rejoindre ses frères, il s'est fait massacrer. D'accord? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Donc en fait, qui c'est qui l'a envoyé
comment on dit, sur le bûcher, d'accord? C'est Yaakov. Yaakov lui a dit va rejoindre tes frères et à la suite de ça, il s'est fait massacrer. Donc Yaakov, il est fautif quelque part. Alors Rachid dit non, il n'est pas fautif. Pourquoi? Parce que l'histoire était jouée d'avance. Qui c'est qui lui a fait penser comme ça? Va rejoindre tes frères, l'Irod, Shlom Achichem, pour aller voir si ça va bien. Hein. En fait, c'était Hachem qui menait le bal, et c'est Hachem qui lui a dit va. Et donc c'est ça le mot Emek, c'est non pas la ville qui est en profondeur, mais l'idée qui lui est venue d'envoyer Yosef voir ses frères, ça émanait d'une idée profonde qui est la profondeur d'Hachem. D'accord? Très bien. Adkan. Donc on voit ici que l'histoire elle est un peu jouée d'avance et c'est biaisé complètement. Et à la fin de l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire, donc c'est dans 2 parachiotes, Vaïgash, il y a retournement de situation, Yosef il se révèle à ses frères, et les frères ils sont pleins de rancœur, plein de sentiments de culpabilité. Ils sont animés par un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? Il leur dit bon, vous inquiétez pas, de toutes les manières, Vayomer lahem al te'atsevou. Arrêtez d'être triste, d'accord? Qu'il est miria shelachania alechem lifnechem, tout ça, c'était basaf akol letova. Tout ça, c'était pour le bien. Et en fait, Hachem, il a mis tout ça en place pour que moi, je sois l'émissaire qui puisse ramener de l'argent quelque part. Et au moment venu, quand vous aurez besoin d'argent, eh ben, je suis là pour pourvoir, d'accord? Les miria shelachania alechem. Atem chashavtem alay ra'a. Vous avez pensé que c'était quelque chose de mauvais, mais en vrai, Elohim Chasheva Letova, Dieu il a fait tout ça pour le bien. Donc, tout ça c'est peut-être la première version de l'histoire. On voit que quelque part, c'était télécommandé, il n'y a rien, il ne se passe rien dans l'histoire. Il y a plus que ça, je finis avec un dernier point sur ça. Il y a écrit que lorsque Yosef, il a été chercher ses frères, alors il ne trouvait pas. Ouais, il ne trouvait pas. Chercher, il lui dit va dans la ville de Dothan, va chercher tes frères. Bon. Il faut les trouver, les frères. Alors, qui c'est qui l'a guidé à Yosef? Comment il a fait pour retrouver ses frères? D'accord? Il ne savait pas où ils étaient. Alors, il y a écrit dans la Torah elle s'allonge comme ça, il y a tout un passage un peu obscur. Il y a écrit Vaïm Tsaou Ish. Il y a un homme qui l'a vu, Yosef, il l'a vu comme ça en train de errer dans les champs. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Veine Toreh Basadeh. Et il était perdu dans les champs. D'accord? Vaïchalou Aish Matevakesh. Et le bonhomme, il a été il a été avenant vis-à-vis de Yosef, il lui a dit qu'est-ce que tu cherches? Yosef lui a expliqué je cherche mes frères, il lui a dit va voir là-bas. Alors le Ramban, il dit pourquoi est-ce que la Torah elle détaille tout ça? Il y a un bonhomme qui l'a vu, il lui a dit qu'est-ce que tu cherches? Et il lui a dit va voir tes frères. Alors le Ramban il dit l'explication c'est pour te montrer que parfois quand Hachem il veut, ça se passe. D'accord? Donc il y avait toutes les raisons que ça ne se passe pas. D'accord? Mais Hachem, il a envoyé quelqu'un pile à ce moment-là. Regarde la coïncidence. La Torah, elle veut mettre en exergue qui vient la coïncidence et l'enchaînement des faits qui ont fait que Yosef, il était comme programmé pour aller se faire massacrer par ses frères. Qui était cet homme qui l'a vu, qui l'a trouvé? C'était qui? Rachid dit c'était le malach Gabriel. D'accord? C'était l'ange Gabriel qui est venu là. Spécialement Gabriel, c'est toujours Gvura, c'est la Midat Adin, c'est la rigueur. D'accord? Donc il y avait un ange qui était l'ange de la rigueur, qu'il fallait que le projet établi par Dieu se réalise comme prévu. Et donc il était là au moment venu, et il a fait en sorte que, effectivement, lorsqu'il fallait, il l'a trouvé, et il l'a envoyé vers ses frères. Pourtant, il y a d'autres sources abondantes qui nous montrent que les frères, ils ont fait une faute. C'était une faute, la Mechirat Yosef. Si c'est une faute, c'est qu'ils avaient le choix de ne pas le faire. Alors comment ça concorde avec toute la théorie qu'on a vue? D'où est-ce que je sais que c'était une faute? Il y a 2 fautes en réalité. Il y a une faute qui a été attribuée. Qui est le responsable de la vente de Yosef? C'est les frères ou c'est Yaakov? C'est qui le vrai responsable? Hein? Alors non, ça c'est la première version. Première version c'est Hachem. Non, vous avez raison. Première version c'est Hachem. Si c'est Hachem, ça discute les hommes. Deuxième version, c'est les hommes. C'est qui? C'est Yosef, les frères et Yaakov. Ils sont tous responsables. Yosef il est responsable. Pourquoi? Yosef il est responsable parce qu'il les a chauffés. Avec les rêves, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves, tu fais un premier rêve et tu vas et tu leur racontes les rêves en plus. Ouais. Pourquoi tu leur racontes? Garde tes rêves pour toi. Tu sais que ça va les blesser, d'accord? Tu sais que tu es l'enfant chéri de ton frère, de ton père. Pourquoi tu vas provoquer? Plus que ça, il y a écrit que Yosef il a été rapporté les mauvaises actions de ses frères
auprès de son père. Ils disent qu'il mange les verminachaï, il ne mange pas correctement, ils se conduisent mal avec les enfants de Bila et Zilpa, et ainsi de suite, d'accord. Donc on voit que Yosef, il a sa part de culpabilité. Il attise. Yaakov, c'est quoi sa part de responsabilité? Et ça lui a été reproché à Yosef. Ça lui a été reproché à Yosef, d'accord. Yaakov, il y a sa part de culpabilité. C'est quoi sa part de culpabilité? La Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, de cette histoire de la vente des frères, on apprend un principe dans l'éducation. Les olam, amarav le olam lo ishana adam, beno ben abanim. Tu ne dois jamais faire de différence entre tes enfants. Chez Bishvil Mishkal Shneslaim, parce que regarde, pour une malheureuse tunique, d'accord, tu as acheté un vêtement à l'un et pas à l'autre. Tu lui as acheté des baskets à la mode et à l'autre, tu lui as laissé des baskets, tu lui as refilé pire. Tu lui as refilé les baskets du grand frère, d'accord. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer de la haine, d'accord, entre les frères. C'est responsable de ça. Donc il faut toujours. C'est vrai pour les grands-parents aussi, ouais, c'est pire chez les grands-parents, ouais. Alors il faut toujours être mesuré dans ce qu'on fait. Donc c'est une leçon basique, d'accord. Vous allez dire, bah, c'est logique, ok, c'est logique, mais on ne fait pas tout le temps. Alors la Gemara, elle dit, regarde, on est en train de parler de la faute majeure qui a marqué le peuple juif. On va voir que des générations et des générations et des générations après, on va voir que cette faute, elle va avoir des répercussions, on va le voir tout de suite. Et ça a démarré de quoi? Ça a démarré d'un petit t-shirt que tu as acheté à l'un et pas à l'autre. Ouais. Une injustice, mal vécue. C'est quand même grave. Et les frères, est-ce qu'ils sont responsables? Bien sûr qu'ils sont responsables. Ils sont responsables parce que chacun est responsable de ses actes, d'accord. Tu prends un bonhomme, tu le jettes. Alors Agmara, elle dit, où est-ce qu'on voit que cette responsabilité, elle est vraiment marquée des générations et des générations plus tard? Le Midrash, il ramène, c'est un Midrash qui s'appelle Midrash Echa. C'est un Midrash qu'on lit à Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, donc on se rappelle de la destruction du temple, du premier et du deuxième. Le deuxième temple, il a été détruit par qui? Par les Romains. Or, à cette époque, qui était l'empereur romain? C'était l'empereur Jules César. Enfin, pas Jules, mais en tout cas, c'était César. D'accord? Donc César, un beau jour, il a dit « J'ai envie d'étudier la Torah ». Au moment où il s'apprêtait à détruire le Beth Amikdash, il a dit « J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ». Il prend, il feuillette comme ça, il tourne les pages, et il tombe sur un passage de la Torah. Il dit « Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ?» Il y a écrit qu'une personne qui kidnappe Gonev Ish Umcharo, si je prends un homme et que je le vends en esclave, Gonev Ish Umcharo, je le constitue otage, d'accord, je le kidnappe, et après je le vends. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'on lui fait à cette personne-là? Allez-y, essayez de deviner. Gonev Ish Umcharo. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vous prenez une personne, vous le kidnappez, après vous le vendez. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous fait? Mot yumat. Il y a écrit dans la Torah la mort. D'accord? Peine de mort. Tu l'as pas tué, tu l'as vendu en tant qu'esclave. Alors César, il est arrivé, il a été voir les Chachamim. Il a été voir, il y avait comme ça les 10 plus grands Chachamim de la génération. Et il leur a dit, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont dit, bah on le tue, ouais, effectivement, il y a écrit ça dans la Torah. Il a dit, mais vous avez vendu Yosef. Ouais. Vous avez été en tout cas partie prenante dans cette vente de Yosef. Vous avez laissé faire. Donc les 10 frères, normalement, qui ont vendu Yosef, bah, ils sont condamnés à mort. On ne les a pas tués. J'étais pas là pour faire justice à cette époque, mais maintenant je vais faire justice. Sur qui je vais faire justice? Je vais faire justice sur vous. Les 10 plus grands de la génération, vous allez vous porter garant de cette faute qui a été faite à l'époque des 10 frères. Alors il y avait le plus grand des 10, ou en tout cas c'était le Kohen Gadol, qui s'appelait Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a dit, donnez-moi 3 jours. Rabbi Ishmael a dit à César, donne-moi 3 jours, et je vais vérifier si dans le ciel, on est véritablement condamné à mort ou pas. Donc il a été, il avait des passes droits, d'accord? Il a été voir, et effectivement, ils lui ont dit, écoute, l'argument de César, il est valable, vous êtes effectivement condamné à mort. Yatsa Xera Milefanenu, que vous êtes condamné à mort, c'est ce qu'on a appelé Asara Arugé Malchut. C'est les 10 sages qui ont été tués dans des conditions atroces
par les Romains à l'époque de la destruction du temple. Parmi eux, la mort, entre guillemets, la plus célèbre, d'accord, c'est celle de Rabbi Akiva. Chez Sarkou, Oto Bemisrekot, chez le Barzel, ils ont pris sa peau, ils l'ont grattée avec des peignes en fer, alors qu'il disait le schéma Israël, Yatsa Nishmato Be'echad, au moment où il disait Hashem Elokeinu Hashem Echad, au moment où il a dit Echad, il est mort. D'accord. Et Rabbi Akiva lui-même, il a dit Kol Chayai, toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Quel moment? Le moment dans lequel tous les jours on dit dans le Kriyat Shema Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ou vechol nafshecha ou vechol meodecha. Il y a écrit que tu dois aimer ton Dieu avec tout ton cœur, tous tes cœurs, ou bechol nafshecha de toute ta vie. Comment tu fais pour aimer Dieu de toute ta vie? Tu dois être capable de lui donner ta vie. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas des terroristes, on ne sacrifie pas, on n'est pas en train de se faire. Mais si ça vient à toi, c'est une mitzvah, d'accord, de Kiddush Hashem. Et donc Rabbi Akiva, il a vécu ce moment plein d'émotions, d'accord, mais en tout cas, il y a Tsa Nishmato Be'echad. Le moment où il a dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, il est mort, d'accord. Et la Gemara, elle décrit, comme ça, les conditions atroces dans lesquelles ces 10 sages, ils sont morts. Et le Midrash, il explique qu'en réalité, il venait expier la faute des 10 frères de Yosef. Et le Midrash, il finit en disant qu'ils étaient abattus, d'accord, abasourdis d'entendre qu'ils devaient réparer cette faute. Mais ils ont dit, d'un côté, on est triste, d'accord, parce que voilà, il y a de ça avec Zera, on doit mourir. Mais d'un autre côté, on est très heureux. Pourquoi heureux? Très flatté, quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, pendant toutes les générations et les générations qui sont passées, les seules âmes qu'on a trouvées pour réparer la faute de ces 10 tzadikim, c'est nous. Donc en réalité, quelque part, on est le contrepoids de ces 10 tzadikim, donc on est à la hauteur et au niveau de ces 10 tzadikim. Donc certes, on doit réparer leurs fautes, mais on est flatté d'avoir, nous, été choisis. Donc ça, c'est l'histoire d'Asara Harugé Malchut. Il y a les détails de l'histoire de la mort de chacun qui est terrible. Peut-être on va en raconter une autre, d'accord, juste après. Mais en tout cas, tout ça pour dire, on était dans la thèse, là on est dans l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? C'est que on voit qu'il y a une culpabilité, il y a une responsabilité. Alors comment on fait pour concilier ces deux visions qui animent la vente de Yosef? Et en fait, c'est une question beaucoup plus générale, d'accord? Vous êtes déjà posé la question du libre arbitre et de la providence d'Hachem, d'accord? Comment on peut avoir le libre arbitre si Dieu il est conscient déjà du résultat? C'est pas possible. Ça se contredit. C'est deux choses qui vont pas ensemble. Si Dieu il sait ce qui va se passer, donc il y a une fatalité. S'il y a une fatalité, bah, tu n'es plus maître des actions. Tu n'as plus le choix. Où est-ce que le choix de l'homme, il intervient? Alors, le principe, et c'est ça le grand principe général, la phrase c'est la suivante. C'est la seule phrase que vous devez retenir du cours. Okay, tout le reste, c'est pas très important. Mais c'est cette phrase qu'il faut retenir. C'est Megal Gelin Srout Aliede Zakai, Vechov Aliede Chayav. C'est que Dieu il a une manière d'agir où il va faire en sorte que tous les éléments positifs, tous les srouillottes, ils vont passer par des tzadikim, par des gens qui sont zakaïm. Et tous les chovot, les éléments négatifs, tous les malheurs qui doivent s'abattre, tous les mauvais décrets, qui va être la main d'Hachem pour réaliser ces mauvais décrets? Megal Gelin Chov Aliede Chayav. C'est des Rechaïm. Donc en vrai, plus t'es tzadik, plus t'es tzadik. Plus t'es racha, plus t'es racha. Pourquoi? C'est comme il y a une phrase comme ça dans la Gemara. Plus t'es riche, plus t'es riche. Plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Ouais. Aniyut, batar aniyut azla. Ouais. La aniyut, elle va d'après le pauvre. D'accord? Et la même chose. Plus t'es tzadik, plus t'es tzadik. Pourquoi? Parce que lorsque t'es tzadik, lorsque t'as fait le bon choix, alors Dieu il va te choisir pour réaliser ses beaux projets. Lorsque tu es rachat, Dieu il va t'utiliser comme arme pour réaliser ses mauvais projets. Donc, en quoi ça répond à notre question? Ça répond à une question de la manière suivante. Que, de manière générale, Dieu il a toujours un projet. D'accord? Il a un projet qui veut mener à bien. Mais la question c'est de savoir, toi, de quel projet tu vas faire partie? Toi, comment tu vas rentrer dans le projet d'Hachem? Est-ce que tu vas être la bonne ou la mauvaise personne? Alors ça, c'était le choix de l'homme. Ça, c'était le choix des Aseret Hashvatim. Les 10 tribus, ils auraient pu choisir de ne pas fauter, dit Tosfot. Et s'ils n'avaient pas fauté,
Dieu il aurait trouvé un autre moyen, d'autres acteurs pour nous faire descendre en Égypte, peut-être qu'on serait descendu dans d'autres conditions. Il fallait qu'on descende en Égypte, d'accord? Il n'y avait pas la Xéra, elle était déjà là, d'accord? Mais peut-être, le Tosfot il explique que le calcul, combien de temps on devait rester en Égypte, on devait rester en Égypte 400 ans. Alors au final, combien de temps on est resté en Égypte, comme vous le savez? 210. Pourquoi 210 et pas 400? Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il a fait volte-face? Non, pas changé d'avis, mais il a calculé différemment. Comment est-ce qu'il a calculé différemment? Il a dit, je ne vais pas calculer les 400 ans à partir du moment où de manière effective ils étaient en Égypte, mais je vais calculer depuis la naissance d'Yitzhak. Okay, depuis la naissance d'Yitzhak, je calcule. C'est-à-dire que, en fait, Dieu, il a un projet, mais ce projet, il peut s'interpréter, il peut se réaliser de différentes manières. Tu peux dire c'est 400 ans en stricto sensus, ouais. J'applique la lettre à la loi, ouais. Ou tu peux revisiter, tu peux interpréter les règles différemment. Ouais. Ça nous arrive tout le temps, ça. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un, t'as un juge, ouais. Il y a la loi. Alors, le juge, il a une marge de manœuvre, d'accord? Il y a une forme de flexibilité. Il peut décider, non, j'applique. C'est la loi, je l'applique comme ça, telle qu'elle est, brute de décoffrage. Mais parfois, tu peux dire non, je vais faire en sorte que moi j'ai envie d'être cool, donc je vais rentrer ça dans la loi, d'accord? Ça va pas être en contradiction avec la loi, mais je vais le rentrer dedans. Ben, la même chose. S'il n'y avait pas eu de faute, alors Dieu il aurait revisité la loi pour faire en sorte que ces 400 ans ils s'appliquent depuis le moment de la naissance d'Yitzhak, et que peut-être on descend en Égypte peut-être une petite année hein, pour voir les pyramides, pour visiter quoi, c'est tout quoi. Enfin les pyramides n'hésitez pas, mais en tout cas, la loi elle aurait pu s'interpréter d'une autre manière. Vous comprenez? Mais comme on a choisi la mauvaise tangente, Megal Gelin Chova Aliede Chayav, Dieu il a utilisé les fautes pour les amplifier et pour que vous soyez acteurs de la destruction du peuple juif. Donc au final, et c'est un principe de vie, d'accord? Dieu il a décidé sur nous qu'on allait endurer. Mais alors ton épreuve, tu peux la convertir. Si tu deviens de sadique, ben tu vas trimer dans des bonnes choses pour des bonnes choses. Et si tu fais les mauvais choix, eh ben tu vas trimer pour payer tes mauvais choix, d'accord? Donc il faut toujours réussir à concilier ces deux aspects, où il peut y avoir des décrets, il peut y avoir des choses qui sont décidées, mais l'histoire, elle peut se lire sous différents prismes et de différentes manières. Et quelque chose qui est, voilà, tu dois endurer. Alors, c'est comme une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté, c'est un bel exemple que j'avais trouvé. Il y a deux ports, il y a deux bateaux qui arrivent à port, et il y en a un qui porte de la marchandise. Les deux, ils sont chargés de marchandises. Mais il y en a un qui est plein de pierres et de gravats. Et il arrive, il voit son ami comme ça qui arrive à port, il lui dit, toi, t'as quoi dans ta marchandise? Il lui dit, moi, j'ai que des matériaux précieux, des bois, des pierres précieuses. Il lui dit, t'as combien? C'est quoi ta charge? Il lui dit, j'ai la même chose. Et lui, il lui dit, c'est quoi ta charge? J'ai la même chose. Donc il a dit, la métaphore, c'est quoi? C'est quoi l'image? C'est de dire que dans la vie, peut-être que Dieu, il a décidé qu'on allait avoir une charge. D'accord? On allait avoir une charge. On allait souffrir, la vie elle allait être difficile. Mais après la question c'est, qu'est-ce que tu vas porter? D'accord? C'est une charge de quoi? C'est une charge de bijoux, de matériaux précieux ou c'est une charge de pierre? Ça c'est toi qui décides. Donc il y a des choses qui sont données à la fatalité, mais après le chemin si tu veux tu peux le choisir toi. La destination tu la choisis pas forcément. Comme pour donner une image un peu plus vivante, tu as GPS. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous mettez Waze, vous mettez je vais arriver là-bas. Ok. Maintenant tu t'es planté, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule à nouveau l'itinéraire. Alors au début il t'a dit tu allais mettre 40 minutes. Au final toi tu as décidé de faire demi-tour à un moment. Ok. Tu vas arriver là-bas. Parce que Dieu il a décidé que tu allais arriver là-bas. Ça va pas te prendre 40 minutes, ça va te prendre 2h30. Tu vas passer par chez les Arabes, tu vas passer par ce que tu veux, d'accord? Mais en tout cas, le chemin, on le choisit. Mais le résultat, c'est Dieu qui le choisit. Ça, c'est vraiment l'idée du cours, c'est que Dieu, il décide de l'objectif et que l'homme, il choisit sa route. Donc, le libre arbitre, en fait, il détermine le mérite de l'homme, mais pas le cours de l'histoire.
l'histoire, elle est jouée d'avance. Il y a, je finis avec peut-être cette histoire, où on raconte que, pour revenir à Sarah Harugé Malchut, un des 10 Chachamim qui a été tué, il s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, comment est-ce qu'on l'a tué? Alors l'histoire elle est triste, mais on raconte que on l'a enroulé dans un Sefer Torah et qu'on a mis entre le Sefer Torah et sa chair, on a mis du coton mouillé. Pourquoi mouillé? Pour que ça prenne plus de temps à pénétrer. Vous voyez, pour que le feu il prenne plus de temps à pénétrer. Alors celui qui était assigné à devoir le bourreau de Rabbi Hanina ben Teradion, il a enveloppé, il a fait ce qu'il fallait, il allume et ça s'éteint. C'est pas possible. Il allume un grand feu et ça s'éteint. Vous voyez que le feu il s'éteignait, ça marchait pas. Il disait il est intuable celui-là, d'accord, immortel. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi Hanina, il lui dit bon, il voyait que l'autre il galérait, d'accord. Alors il lui dit laisse-moi voir qu'est-ce qui se passe. Laisse-moi un instant, je vais aller voir dans le ciel si je suis condamné à mort ou si je suis pas condamné à mort. Si je suis condamné à mort par Dieu, alors ça va marcher, t'inquiète pas, tu auras la hatzlacha, ouais. Mais si je suis pas condamné à mort, tu peux toujours essayer, ça marchera pas, d'accord. Alors, il part, d'accord. Il dit bon, va faire ce que t'as, ok, attends, je reviens 2 secondes, d'accord, je vais dans la pièce à côté, je reviens. Alors lui, il reste comme ça, bête, d'accord, le soldat romain, il dit je comprends pas, je suis devant quelqu'un, je dois le tuer, mais c'est lui en fait qui décide est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir, d'accord. Moi je suis rien. Je suis un petit pion là en fait, ça veut dire que si il décide qu'il va vivre, eh ben ça sert à rien ce que je fais, s'il décide qu'il va mourir, alors de toutes les manières. Alors il revient, il lui dit, Rabbi Hanina il revient, il lui dit bon, j'ai vérifié, écoute, bon, je vous la raconte un peu sympathique, d'accord, parce que c'est... Il revient, il lui dit écoute, je dois mourir, d'accord, j'ai vu effectivement, tu t'es pas trompé, d'accord, tu as été mandaté pas par César, tu as été mandaté par Dieu. Mais il lui dit sache que si tu me tues pas toi, de toutes les manières je vais mourir. Par un lion, par un serpent, je vais marcher dans la rue, je vais me prendre les pieds dans le trottoir, je vais tomber, d'accord. Il n'y a pas, de toutes les manières je vais mourir, que ce soit toi ou que ce soit pas toi. Mais si c'est toi qui me tues, est-ce que toi tu vas être condamné à mort? Est-ce que toi tu vas être responsable de ma mort? C'est ce que vous dites. Il est condamné à mort maintenant par Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit aux Romains? Il a dit si toi tu me tues maintenant, toi tu vas payer. T'es un meurtrier ou t'es pas un meurtrier? Il lui a dit oui. Il lui a dit Damra Berocho. Il lui a dit sache que tu vas payer de ton sang. Pourquoi? Parce que Megal Gelin, Srout allié des Akai, Chova allié des Chayav. C'est-à-dire que si c'est toi qui me tues, c'est que Dieu il a décidé de t'utiliser parce qu'il a vu que tu étais un rachat pour que tu sois la geste d'Akadosh Baruch Hu, pour que tu mettes à bien ces projets, ces projets néfastes, d'accord? Donc tu es responsable de ton acte, c'est décrété et c'est pas contradictoire. Qu'est-ce qu'il a fait? L'histoire elle raconte, c'est la fin de l'histoire, qu'il a pris Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est jeté au feu avec lui comme ça, il s'est suicidé avec lui. Parce qu'il a compris qu'en fait, que s'il avait été choisi par Dieu pour le tuer, c'est que lui-même, il était rachat. Et il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Rabbi Hanina ben Teradion vers Castiner. Castiner, c'est le nom qui est utilisé pour parler du soldat. Mezoumanin, lechaye olam haba, vous êtes admis et acceptés les deux au Gan Eden. D'accord? Donc il a fait teshuva sur place, il s'est jeté avec lui au feu, et de cette manière, il a été accepté au Gan Eden. Voilà. Rabot Marshavot Belev Ish, Va'atzat Hashem Itakum, dit tous les jours dans la Tfila que les pensées de l'homme sont multiples. Rabot Marshavot Belev Ish, Va'atzat Hashem Itakum, mais qu'au final, c'est Dieu qui décide. D'accord? Alors il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Simcha Bunim Pshisra. Il n'était pas de Meknes. Ouais. Alors il a dit c'est quoi ce verset? Rapod, Marshavot, Belev, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce verset? C'est quoi le sens du verset? Ça veut dire qu'il veut dire bon, tu es intelligent, d'accord, tu crois que tu peux combiner, mais Dieu il est plus intelligent que toi. Bon, c'est logique ça, d'accord. On n'a pas besoin de David Ameller, c'est dans les Télim. On n'a pas besoin de David Ameller pour t'apprendre ça. Que tu es très intelligent, tu es très rusé, mais au final tu vas te faire rattraper par Dieu. On sait que Dieu est plus intelligent que non. Il disait que Rabot Marshavot Belev Ish,
c'est Dieu, il utilise les pensées multiples des hommes pour mettre à bien son projet. En fait, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs options, il y a plein d'options. Mais Dieu, il va toujours utiliser les voies que toi tu choisis pour mettre à bien son projet. C'est-à-dire que l'homme, il décide des chemins, c'est les marchavot belevish, mais Hachem, il va décider du résultat grâce au chemin que les hommes ont choisi. Vous comprenez? Et c'est pas contradictoire. Donc, quand on dit... Voilà, Chazak, on va ranger, je finis avec ça.